Comment choisir son thème? C'est pas toujours très simple comme question parce qu'on a énormément de choix. Il y a des thèmes graphiques, des thèmes très simples. Et là, aujourd'hui, on va parler de Hello Thème. Faut-il prendre Hello Thème? C'est chaud en 2 minutes de vous répondre, mais je vous donne des éléments de réponse pour pouvoir choisir un petit peu plus selon vos besoins. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez! Déjà, comme on l'a dit, il y a énormément de thèmes de disponibles. Euh, et vous voyez, il y a des graphiques, il y a des thèmes voilà, où on va pas pouvoir changer grand-chose. Alors ça, je vais le mettre par exemple dans la catégorie de ce qu'on retrouve aussi sur Evento, avec des thèmes très graphiques, pas personnalisables du tout avec Elementor. Ils ne sont pas forcément conçus pour s'adapter avec un theme builder ou un page builder. On va également avoir les thèmes classiques de WordPress qui eux sont toujours gratuits, qui sont plutôt bons, mais qui ne sont pas là aussi forcément adaptés à Elementor. On va avoir une autre catégorie de thèmes qui sont les thèmes adaptés à Elementor avec une version gratuite et une version premium, comme c'est le cas pour Astra ou Océan WP que je vous recommande. Hein, ces deux-là sont très bien, sont légers, sont faits pour être adaptés avec Elementor. Alors, la question se pose sur HelloTheme. HelloTheme, c'est encore, si vous voulez, une troisième catégorie, on va dire. C'est un thème de type, il n'est pas graphique, il n'est pas forcément très surchargé. Il est ce qu'on va appeler dans la catégorie des starter thèmes, des thèmes de départ. Alors, comme thème de départ, on a cette librairie aussi, Underscore. On a Hello, mais c'est quoi un starter thème? Un starter thème, c'est en gros une page blanche que vous allez pouvoir remplir. En quoi c'est intéressant avec Elementor? Si vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire, ou si vous voulez utiliser les templates qu'il y a dans Elementor, vous savez, toutes ces sections avec des modèles qu'on peut directement mettre en header et en footer, c'est bien, autant ne pas avoir un thème complexe et partir de zéro avec une page blanche. Un thème léger, un thème fait pour être compatible avec Elementor, parce qu'il est créé par eux. Ne cherchez pas, si vous avez juste besoin de ça et que vous voulez faire votre thème de A à Z, prenez Hello. Mais alors, quand est-ce qu'on va pouvoir ou devoir utiliser autre chose? En fait, c'est à partir du moment où vous voulez personnaliser votre thème. Vous savez, avec ce fameux onglet ici, là, hein, personnaliser, là, vous avez plus d'options et des fois, il y a des choses qu'on ne retrouve pas tout simplement dans Hello parce que Hello est très limité ici, oui, parce que normalement, en fait, vous faites tout avec Elementor et pas besoin de la fonction personnalisée de WordPress. Donc, si vous avez des options particulières, par exemple mettre un méga menu, des choses comme ça qui ne sont possibles qu'avec des thèmes premium, dans ce cas-là, je vous recommanderais plutôt de partir sur Océan WP ou sur Astra. Bien sûr, en ayant regardé si il couvre vos besoins. Par exemple, Astra a une fonction pour faire des méga menus. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire, si vraiment vous voulez rester simple, sachant que, et ça sera vraiment le mot de la fin, parce que là on arrive sur la fin, vous voyez, ce site a été fait avec HelloTheme. Et au final, on peut très bien utiliser tout le potentiel d'Elementor en partant d'un thème tout simple. Voilà, avec une page blanche. Tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant l'usage et le choix de son thème. C'est des choses qui peuvent varier. Moi, je suis passé de Astra à Hello, par exemple, quand j'ai fait ma refonte. Il n'y a pas de souci sur ça. N'hésitez pas. On va adapter ses besoins à tout simplement. On va plutôt adapter son thème à ses besoins, tout simplement. Et ça peut évoluer au cours du temps. Voilà. Et j'espère que ce petit 120 vous a plu. On a un petit peu débordé, mais c'est pas grave. C'était important de parler de ça. Et moi, je vous dis à très bientôt.